ce programme qui peint pour vous le portrait des hommes et femmes qui influencent dans tous les domaines de la société, non seulement ici en RDC à Kinshasa, mais également à travers le monde. A le réel plaisir de recevoir pour vous dans ce nouveau numéro M. Frédéric Fougera depuis la France. Groupe AFI Télévision a élargi à ses horizons. Alors, cher Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Frédéric Fougera, français. Je suis aujourd'hui le président de l'agence Tenkan Paris, spécialisée dans la communication de crise, image et réputation de personnalités sensibles. Je suis également l'auteur de quelques livres sur la communication et le parrain d'édition d'un jeune Congolais de Kinshasa, Joyce Masiala, qui vient de produire le livre Personal Branding que je vous recommande à la lecture. Je l'ai dans les mains et puisqu'on parle de com, voilà, ça c'est du placement de produit, ça c'est de la com. Vous savez, c'est quand même difficile de dire à une personne de se définir, mais dites-nous un peu, comment se définit Frédéric Fougera? Comment me définir? On m'a longtemps surnommé le DIRCOM de Twitter, parce que c'est ce réseau qui m'a donné une forte visibilité. Aujourd'hui, je suis plus souvent surnommé l'Africain, autant pour l'importance de mes communautés africaines sur les réseaux sociaux, avec la République démocratique du Congo en plus importante. Un surnom que je dois aussi à mon narratif positif sur l'Afrique, qui détonne par rapport aux clichés toujours et encore trop souvent véhiculés dans les médias. Donc, qui suis-je? J'en relate un tout petit peu l'histoire parce que vous n'êtes plus à présenter. Ça fait près de 40 ans aujourd'hui que vous accompagnez les dirigeants du monde en ce qui concerne la communication. Alors, dites-nous un peu comment a commencé cette histoire, votre rencontre avec la communication. Relatez-nous un peu cette histoire. Alors mon histoire dans la communication, elle a débuté au milieu des années 80, quand l'État en France a libéré les ondes radio. Je me suis alors retrouvé producteur, animateur et directeur de la com d'une radio à 18 ans. Et puis ensuite, considéré comme un professionnel de la com, j'ai vite été recruté dans le monde du pouvoir pour conseiller des élus. Et c'est là que j'ai véritablement commencé à apprendre le métier. En grandissant, chaque enfant a un rêve. Dites-nous un peu d'où vous est venu ces rêves d'entamer ce secteur de la communication, cher Frédéric Fougera. Mon rêve, c'était de devenir avocat pour défendre les plus démunis, ceux qui n'ont pas les relations, ceux qui n'ont pas les codes, ceux qui n'ont pas les moyens pour se défendre. La communication, c'est arrivé par accident. Comme quoi, il y a des accidents qui peuvent changer positivement votre vie aussi. C'est très émouvant comme histoire. En 2021, vous avez été classé numéro 1 au top 100 des décideurs de la communication les plus influents en France par le magazine Forbes. Dites-nous un peu, qu'est-ce que cela représente à vos yeux? Être classé par le magazine Forbes personnalité de la com la plus influente en France, c'est très honorifique, ça fait évidemment hyper plaisir. En même temps, je ne suis ni naïf ni idiot, je sais très bien que l'influence est une donnée très relative, très volatile, et que ça ne veut pas dire non plus que je serai le meilleur DIRCOM, ce que certains entendent ou comprennent derrière ce classement. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens, meilleur pourquoi, par rapport à quoi, ça n'aurait aucun sens. Par ailleurs, il y a tellement de DIRCOM brillants que j'admire que je pense qu'il faut rester très modeste par rapport à ce type de classement. On les reçoit, ça flatte l'ego, ça s'arrête là. La communication, c'est un secteur assez vaste. Vous avez aujourd'hui à votre actif plus de 20 prix remportés à travers le monde. Quel regard portez-vous sur ces différents trophées que vous avez reçus tout au long de votre parcours? J'ai reçu plus de 20 prix en France et à l'international, mais ces prix que j'ai reçus, c'est au nom de mes équipes. Le travail récompensé, c'est celui de mes équipes brillantes et performantes. La réussite n'est jamais un one-man show, elle est toujours collective. Il ne faut jamais l'oublier. Et pour ne jamais l'oublier, je le répète et je le répète souvent. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent en train d'exercer ces secteurs nobles que j'appellerais la communication. Vous, en tant qu'expert, dites-nous un peu comment vous définissez le terme communication. Ma définition de la com, pour moi, communiquer, c'est créer de la relation pour valoriser et promouvoir. Et de plus en plus, avec les crises, pour protéger et préserver. C'est ça pour moi la définition de la communication. Plus de 40 ans de vie dans le secteur de la communication, vous avez quand même plusieurs souvenirs à nous relater. C'est vrai que ça vous passe à l'esprit, mais s'il vous plaît, dites-nous un peu un seul souvenir que vous gardez, le meilleur qui vous a marqué dans ce domaine. En près de 40 ans de carrière, j'ai beaucoup de souvenirs forts, émouvants, parfois éprouvants. Mais celui que je peux citer, c'est un des plus surprenants, étonnants en tout cas pour moi.
C'est une anecdote qui montre à quel point ce métier peut faire vivre des expériences inimaginables. C'est le souvenir d'un ministre dans un pays du continent qui un jour, tenant absolument à me rencontrer, alors que j'allais prendre l'avion pour rentrer à Paris, a fait bloquer l'avion sur le tarmac pour me permettre de venir échanger avec lui à son cabinet avant de me faire escorter jusqu'à l'aéroport pour que je puisse prendre l'avion qui m'attendait. Voilà, avec même beaucoup d'imagination, on ne pense jamais qu'on va vivre ce type de situation quand on débute dans la communication. Et pourtant, il y a tellement de choses qu'on va vivre sans avoir pu l'imaginer. Cher Frédéric, un petit conseil pour tous ceux qui se trouvent en train d'exercer ce secteur et également pour ceux qui veulent entamer ces métiers nobles. Alors un conseil pour les communicants ou ceux qui se sentent attirés par ce métier, je dirais que si la com est votre passion, foncez. Ne laissez personne vous priver de faire le métier dont vous rêvez. Mais attention, la com ce n'est pas un rêve, c'est du travail, c'est de l'engagement, de l'investissement. C'est aussi un combat quotidien pour être respecté dans nos compétences et dans notre expertise. Mais c'est un fabuleux métier. C'est aussi un métier en perpétuelle évolution, pour ne pas dire révolution. Alors, si vous aimez écrire, si vous êtes créatif, si vous êtes organisé, intellectuellement bien structuré et que vous avez besoin de vous exprimer, mais foncez!